Du coup, pour le Ashtanga, ce qui est merveilleux dans le Ashtanga, c'est que aujourd'hui vous allez découvrir, normalement, quand on fait la série en entier, on prend bien 1 heure et demie quand on est, comment dire, quand on en fait depuis un moment. Donc aujourd'hui, avec 1 heure, on va réussir à faire pas mal de postures, mais on n'arrivera pas à faire la série complète. Ce que vous pourrez faire pour voir un peu à quoi ça ressemble, c'est de regarder sur internet en tapant Ashtanga première série pour voir toutes les postures qui constituent la première série. Ok? Donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de faire toute la série, mais ce sera déjà un premier chemin. Ok? Ce qui est super dans le Ashtanga et que j'adore, c'est que cette série, elle reste la même, mais vous pouvez la pratiquer tout au long de votre vie et c'est vous qui changez à travers cette série, c'est vous qui évoluez. Et c'est ça qui est très... Alors j'ai eu un petit bug. C'est que c'est très beau parce que du coup on se voit évoluer dans ce yoga. On voit que au fur et à mesure de la faire, eh ben, on a progressé et c'est ça qui est très gratifiant. Je vous propose, quelle heure est-il? Il est 10h02. Peut-être que j'attends encore une petite minute. Donc le Ashtanga, je vous fais un peu d'histoire pendant ce temps. Le Ashtanga, ça a été créé par Sri Patabi Joyce, okay, vous le connaissez peut-être, à Mysore. Okay, l'école de Ashtanga la plus emblématique, okay, est à Mysore. Alors moi j'ai appris le Ashtanga à Rishikesh. Je pense que tout le monde connaît Rishikesh, c'est un peu la ville sacrée en Inde du yoga. Voilà. Alors ça arrive, ça arrive. Peut-être que vous venez juste de vous lever, que vous avez encore le pli du drap sur la joue. Donc, moi je vous propose qu'on parte. Hein. Alors, je vous explique comment on va faire aujourd'hui. On va faire une petite méditation, Vipassana, ok? Ensuite, normalement, comment ça se constitue? On chante toujours un mantra d'ouverture dans le Ashtanga. Sauf que là, comme vous ne le connaissez pas et que souvent c'est un peu troublant quand on débute de faire un mantra c'est quand on chante, ok? Je ne vais pas vous le faire, ok? Et toute la séance, je vais parler en français au lieu de parler en sanskrit, ce qui va vous aider pour une première fois, ok? Et normalement, à la fin de la séance, il y a un mantra de clôture. Je vous invite à les écouter parce qu'ils sont très beaux. Voilà, je ne pense pas que je vais y arriver parce que souvent je mets la musique avec mon téléphone et là ça va être compliqué du coup de mettre la musique sur mon téléphone. Donc, on est parti, ça vous va? On va commencer par une méditation. Donc je vous propose de vous installer. J'espère que vous m'entendez bien, ça va? J'ai oublié de vous dire de prendre 2 blocs si vous avez, ok? Ça va vous aider. Bonjour! Il y en a encore qui arrivent. Allez, on s'installe, on va commencer la méditation. Vous m'entendez bien quand je suis assise là-bas? Ouais? Ok. Donc c'est parti. On s'installe confortablement. Super, merci beaucoup. On s'installe confortablement, on prend le temps de bouger, ok? De trouver l'endroit où vous vous sentez le mieux. N'hésitez pas à vous mettre contre un mur si vous avez mal au dos en ce moment, ou de vous allonger si vous avez des douleurs dans les genoux, dans les hanches, ok? On va laisser aller la respiration. Je laisse aller la respiration dans tout mon corps. Je laisse circuler cette énergie vitale. Mes pieds se relâchent dans le sol.
Je les laisse s'enraciner dans le sol. Mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses et mes fessiers. Je laisse tout le bas de mon corps se relâcher dans le sol, se déposer. Ma colonne vertébrale s'étire vers le ciel. Mes épaules se relâchent. Mes bras jusqu'au bout de mes doigts. Mon ventre se détend, respiration après respiration. Ma gorge se détend, ma mâchoire et ma langue. Mes paupières se ferment comme une seconde fois. Je laisse mon visage devenir lisse, dépourvu de tension. Je porte désormais mon attention sur l'air qui entre dans mes narines et l'air qui sort de ma bouche ou de mon nez, sans jugement, sans analyse. Je porte mon attention sur mon ventre. Lorsqu'il se gonfle, libère mes organes, et lorsqu'il se dégonfle, se rassemble vers mon nombril, vers ma colonne, nombril contre colonne. Puis je prends conscience de mes émotions, de celles qui me traversent, sans les juger, sans les analyser. Simplement, je les accueille. Je viens désormais porter mon attention sur l'intégralité de mon corps et de mes sensations. Et j'inspire de mes pieds jusqu'en haut de ma tête. Et on va expirer bouche ouverte. Relâchez tout. Lâchez complètement toutes les tensions accumulées dans la semaine. J'inspire. J'expire, je lâche. Encore inspirez. Expirez, relâchez. Et j'ouvre tout doucement mes yeux sur cette pièce, sur sa couleur, sur sa lumière. Ok.
Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On vient juste de finir notre méditation. Donc, alors, on va s'échauffer, on va faire un travail articulaire. Vous pouvez rester assis. Je voulais juste voir si vous m'entendez toujours aussi bien. Alors, c'est parti. On commence d'abord par Ujjayi, avant le travail articulaire. Regardez, Ujjayi, c'est la respiration du Ashtanga. Okay? Peut-être que vous l'avez déjà pratiqué dans d'autres yogas. Okay? La respiration Ujjayi, c'est une respiration thoracique. Je vous montre. Je vais inspirer, pousser mon nombril vers ma colonne et ouvrir ma cage thoracique. Je respire par le nez. Ensuite, j'expire, je viens serrer mon périnée, pousser mon nombril vers ma colonne. Et là, vous sentez que juste dans cette respiration, j'active constamment ma sangle abdominale. Okay? Encore, j'inspire, j'ouvre. Je pousse le nombril contre la colonne et j'expire. Je serre mon périnée. Okay? Comment je serre mon périnée? Okay? Le périnée, vous savez, donc il y a l'anus et le pubis, ça fait comme un espèce de hamac. Okay? En yoga, on appelle ça Mula Bandha. Mula Bandha, c'est le fait d'activer, de serrer l'anus et le périnée. Le périnée qui est cette espèce de hamac. Okay? Donc j'imagine que j'ai envie d'aller aux toilettes. Okay? Et je serre. Vous sentez? Voilà, c'est ça. On continue, on le fait encore plusieurs fois. Je place mes mains sur mes côtes, j'inspire par le nez. Et j'expire par le nez. Encore. Et j'expire. Encore une fois. Et j'expire. Vous avez vu, je fais un bruit étrange avec mon nez sur l'expire. C'est que j'expire dans la gorge. Okay? J'imagine un tout petit filet d'air. J'expire dans la gorge. Cette respiration, elle est un peu compliquée. Si vous ne l'apprivoisez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Okay? Petit à petit, elle va venir. C'est parti? Allez, on va s'échauffer. Vous allez activer les mains qui s'ouvrent et qui se ferment. Okay? La circulation du sang là. 3, 4, on va jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je réveille tout mon corps. Maintenant, j'active ces poignets. Donc, je viens ici. Respirez. L'énergie qui circule. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et paume de main vers le ciel. Je fléchis les coudes. Ok, on réveille tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et cercle. Ok, des grands cercles. Vers l'arrière et vers l'avant. Ok, juste simplement, j'inspire, je lève les épaules vers mes oreilles. J'expire, je lâche. Encore, je monte. Et j'expire. Encore, je monte. Et j'expire. Ok. Katko, vous connaissez ça, non? Le Shavash. Je viens ici relâcher complètement le ventre. Les omoplates se joignent, je libère complètement. Et j'expire. Ici. Je pousse le nombril vers la colonne, je pousse mes mains dans le sol, j'arrondis, j'espace mes omoplates. Encore, inspire. Réveille cette colonne. Expire. Ok, connecte-toi à Ujjayi, cette respiration. Expire. Encore. Et expire. On part sur un chien tête en bas. Vous connaissez le chien tête en bas, hein? Donc, je viens crocheter les pieds et je viens réveiller mes jambes en marchant. Ok? Je marche
marche de droite à gauche. Réveillez le corps. On reste là 5 respirations pour sentir. Alors, ici, moi je suis très souple, ok? Partez du principe que j'ai travaillé pendant des années. Si vous, ça tire beaucoup dans les jambes, c'est peut-être qu'il faut fléchir dans les genoux, ok? Et les talons d'école, c'est pas grave. L'important, la priorité, c'est le dos, ok? J'oppose ma tête de mon coccyx et je sors les ischions, les os des fessiers vers le ciel. Encore 2 respirations. Ouvrez bien vos doigts. Et on marche tout doucement vers les mains. On relâche complètement le buste, pareil. Je fléchis si j'ai besoin et je déroule. Hop, vertèbre après vertèbre. Amenez les paumes de main vers le ciel et on va monter et descendre. On continue de réveiller le corps. 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aspire, le nombril reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, je vais essayer d'enlever les commentaires. On me dit que c'est pas pratique du tout. Je vais essayer de faire ça. Désolée, je suis pas une fortige des réseaux. Comme ça peut-être? Non. Ah! Désactiver les commentaires. Voilà, ça doit être beaucoup mieux pour vous. Désolée. Donc, on va commencer par enfin pratiquer cette première série. Surya Namaskara Ei. Alors, j'ai dit que je parlais pas en sanskrit. C'est la salutation A. Ok? C'est parti. On est à l'avant de notre tapis. Essayez, alors si vous avez mal au bas du dos, d'avoir les pieds largeur de bassin. Ok? Si ce n'est pas le cas, j'ai les pieds, les gros orteils joints et j'ai un léger espace entre mes talons. Ok? Je vais engager l'intérieur de mes cuisses et une rétroversion. Je vais inspirer, ouvrir les bras et regardez mes pouces. Descendez bien les épaules, regardez les pouces, engagez tout le corps. Les pieds poussent le sol, les doigts vers le ciel. J'expire, j'ouvre les bras. Je viens dans la posture de la pince. Bout du nez vers les genoux. J'inspire, j'allonge le dos. Vous pouvez mettre les mains sur les tibias sans problème. Et j'expire, Chaturanga. Alors, Chaturanga, c'est cette pompe indienne. Je viens au bout de mes orteils. Soit je vais faire ma pompe sur les genoux, soit je viens complètement descendre parallèle au sol. Je remonte, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Ce chien tête en bas, il a les doigts ouverts, ok? Il pousse dans ses paumes de main et il étire la tête à l'opposé du coccyx. Mes gros orteils sont vers l'intérieur et j'ai une rotation interne des cuisses, ok? 5 respirations. Allonge ton dos. Ne creuse pas au niveau des omoplates, espace ces omoplates. Rotation externe des bras. Regarde devant toi. Tu vas marcher ou sauter, ok? Tu regardes le bout de ton nez. Tu inspires, tu allonges le dos et tu expires. Tu redresses. Ok. C'est Surya Namaskara Ei, on le fait 5 fois, ok, dans ce yoga traditionnel. Je vous fais juste un point sur des postures. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, je vais vous donner les 3 options. Le Chaturanga, ok? Le Chaturanga, quand on débute, préférez vraiment vous mettre sur les genoux et faire une pompe avec une action dans la sangle abdominale plutôt que de me faire ça. Regardez, hop,
D'accord? Vous pouvez vous faire un peu mal au bassin aussi en faisant ça. Donc, je suis en chaturanga, j'ai les genoux dans le sol et je descends tout doucement. Conscience de mon corps. Quand je suis au sol, j'essaye de me repousser. Chien tête en haut, je n'ai que les pieds, que les mains au sol. Je suis intermédiaire, ok? Je viens, alors ça veut un peu tout et rien dire, mais ça va peut-être vous parler selon votre pratique. Je viens descendre, peut-être tout en bas, ok? Et je remonte. Pour les avancées, ceux qui ont l'habitude, je viens au bout de mes orteils, je descends, je bloque et je remonte ensuite, ok? Ça va pour tout le monde? Allez, on est reparti, il nous en reste 4. Inspire, ouvre. Expire, bascule. Tu peux fléchir les genoux, hein. J'inspire, j'allonge. J'expire, je peux faire un petit saut. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 respirations. Profites-en pour allonger le souffle. Je regarde devant moi, je marche ou je saute. J'inspire, j'allonge, j'expire, je redresse. Ok, Samastiti. Et j'ai dit que je ne parlais pas en sanskrit. C'est dur, hein? Le naturel revient au galop. Je repars, j'inspire, j'ouvre les bras. J'expire, je bascule. Essayez, dans vos flexions, quand vous partez en pince, de projeter le poids du corps sur les orteils et de venir vraiment prendre conscience de votre bassin. C'est les ischions, les os des fessiers qui poussent et le bassin qui bascule. J'inspire, j'allonge. Et là, je vous fais la version avancée pour sortir en chaturanga. Vous sortez comme vous voulez. Ok? Je passe directement en pompe. Et chien, tête en bas. 5 respirations. Regardez devant vous. Marchez ou sautez. Hop là. J'inspire, j'allonge. J'expire, je redresse. Inspire, allonge. Expire, bascule. Inspire, étire. Expire, sort. Chaturanga. Je fais la version débutante. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. 5 respirations. Ok. Je marche ou je saute. Hop. Et j'inspire, j'allonge, j'expire, je redresse. Donc, on va entamer la 5e de Surya Namaskara. Et vous avez vu que c'est assez cardio, hein, on a vite chaud. Allez, c'est parti. Hop, j'inspire. Et j'expire. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, chaturanga. On peut le faire en sautant. Hop, et en descendant. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 respirations, ouvre bien tes doigts. Serre-toi de tes mains pour repousser les fessiers vers le ciel. Oppose tes oreilles de tes épaules. Ne mets pas de tension dans la nuque. 2. Allonge le dos, tu peux fléchir dans les genoux. Privilégie toujours ce dos. 3. 4. Et 5. Regarde loin devant toi. Marche ou saute. Inspire, allonge. Expire, redresse. Ok.
que j'ai désactivé les commentaires, c'est compliqué de voir, mais c'est pas grave. Donc, on va faire maintenant ce qu'on appelle Sulyama Namaskara B. C'est la salutation B, ok? La salutation B, je vais vous faire quand même quelques adaptations que j'ai fait pour mes élèves quand je suis revenue en Inde. Pour les personnes qui ont tendance à prendre les cervicales et qui ont des problématiques de cervicales, privilégiez l'adaptation que je vais donner, ok? Donc, on vient à l'avant de notre tapis, même chose, pied largeur de bassin ou pied, enfin gros orteil joint, talon espacé. J'inspire Ujjayi, j'expire, je m'assois. Donc, l'adaptation que je vous propose, c'est de regarder vos pouces et de vous asseoir, ok? J'aspire mon nombril, je rétroverse légèrement, mon coccyx vient vers l'intérieur et je m'assois, pouce devant moi. Ça, c'est l'adaptation. Version traditionnelle, je vais regarder mes pouces, descendre mes épaules par rapport à mes oreilles et m'asseoir complètement. On fait ça? Allez, c'est parti. Je bascule, pince. J'inspire, j'allonge. J'expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou droit qui vient devant. Ha. Le guerrier numéro 1. Le pied gauche est à 45 degrés. La flexion du genou est au-dessus du talon. Ok? Et j'ai le bassin floup, qui vient de face. Il ne s'ouvre pas. Ok, version adaptée. Je regarde devant moi. Version traditionnelle. Je regarde vers le ciel. Expire. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou gauche. Et ouvre. Pense à ton pied droit à 45 degrés. Écoute ton tendon. S'il te dit non, ton tendon, tu te mets sur demi-pointe. Ne croise pas tes jambes. Les tapis yoga sont géniaux pour ça. Ils ont une ligne. Mets un pied d'un côté et l'autre pied de l'autre. Ok? Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et 5 respirations. Regarde devant toi. Marche ou saute. Bout du nez vers les genoux. Inspire, allonge. Expire, assieds-toi. Samastiti. On est reparti. J'inspire. Adapté ou traditionnel. Expire la pince. Inspire, allonge. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou droit devant. Pied gauche à 45 degrés. Genou droit fléchi et bassin de face. Expire, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou gauche qui vient devant. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 respirations. Regarde devant toi. Marche ou saute. Ah, bout du nez. Allonge et assieds-toi. Samastiti. Ok, il y en a peut-être qui commencent à se dire « Mais Lola, c'est beaucoup trop dur pour moi. Ça va trop vite, j'arrive pas à respirer, etc. » C'est la première fois que vous le faites. Partez de ce principe-là. Ne vous jugez pas et je vous donne beaucoup trop d'infos. Mais comme je vais peut-être vous voir qu'une fois, je vous donne à manger, ok?
Donc, en fait, par exemple, pour les personnes qui ont du mal à passer en guerrier numéro 1, je vous montre. En fait, quand vous êtes là, parfois quand on débute, on a du mal à remonter. Il faut que vous attrapiez votre cheville, que vous l'accompagniez, que vous placiez votre pied gauche et ensuite vous montez. Ok? Prenez votre temps. Sur cette troisième série de Surya Namaskara B, il y en a 5 pour la salutation A et il y en a 3 pour la salutation B. Ok? On va faire... qu'est-ce que j'allais dire? On va essayez de le faire à votre rythme. Maintenant que vous avez compris la structure, je vais guider, ok? Je vais guider. Mais pour ceux qui ont envie de se laisser porter par leur souffle et justement de rester dans des postures qu'ils comprennent moins bien, de les apprivoiser, allez-y, ok? Allez, c'est parti. J'inspire, je m'assois. J'expire. J'inspire, j'allonge. Je remonte la version avancée, regardez, je saute et je fais un chaturanga en même temps. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Genou droit devant. Ok? Rappelez-vous, vous pouvez attraper votre cheville, l'accompagner et prendre le temps de venir. Expire, chaturanga. Chien tête en haut et chien tête en bas. Genou gauche. Prends ton temps. Ok, il vaut mieux que tu fasses une posture bien placée plutôt que tu speed. Ok, chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. 5 respirations. Connectez-vous à votre respiration. À Ujjayi, cette respiration thoracique. Regardez devant vous. Marchez ou sautez. Inspirez, allongez, expirez, asseyez-vous. Et je relâche. Ok, je vous propose de boire un petit coup. Alors, je vous raconte un peu dans la tradition du Ashtanga. Souvent, on pratique cette première série à jeun, ok, au lever du soleil. Bon, ça, c'est pas très étonnant. À jeun parce que vous avez vu, c'est assez physique et tout simplement pour pas être un peu barbouillé. Aussi parce qu'on dit que l'énergie circule mieux. Voilà, c'est la tradition. Après, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que je dirais d'autre? Oui, que normalement on ne boit pas pendant la séance. Mais, justement, vous pouvez boire chaud, ce qui ne refroidit pas votre corps. C'est mieux, ok? Si vous pratiquez le Ashtanga régulièrement, je vous conseille juste de boire chaud, ok? C'est mieux. Et moi aussi, je vais boire chaud d'ailleurs. Alors, maintenant, on passe aux standing postures. Les standing postures, c'est les postures debout, ok? On est parti. Je vais vous les montrer de face. Normalement, il y a toute une, si je puis dire, une chorégraphie pour aller dans les postures. Aujourd'hui, on ne va pas préciser puisque vous débutez. On va faire ça simplement, de manière hachée, ok? Allez, c'est parti. J'attrape mon bassin. Je vais inspirer. Et sur l'expire, je vais faire un magnifique petit saut. Largeur de bassin, ok? Je vais inspirer, allonger le buste. Et sur l'expire, on va essayer de basculer. Toujours pareil, c'est le bassin en premier. Essayez de sentir ce bassin qui bascule. Dès que je sens que c'est trop pour moi, je fléchis dans les genoux, ok? Allongez, allongez, allongez. Essayez de laisser tomber le bassin. Et je vais attraper mes gros orteils. Mais là, j'y arrive pas. Fléchis dans les genoux si c'est trop dur, ok? Je vais allonger la colonne. Et je vais expirer, fléchir dans les coudes et allonger complètement le dos vers le sol. Restez là, 5 longues respirations. Ujjayi. Essayez de sentir aussi la cage thoracique qui s'allonge vers le sol.
Sortez les ischions, les os des fessiers. Maintenant, je place mes mains sous mes pieds. Oh mon Dieu! Si c'est trop dur, bien sûr, vous fléchissez dans les genoux, ok? J'inspire, j'allonge le dos. Et j'expire, je fléchis dans les coudes et j'allonge la colonne. Ok. Inspirez. Fléchissez dans les genoux, attrapez votre bassin. Serrez le périnée, redressez. On va fléchir dans les genoux et faire un petit saut. Ha! Ok? Maintenant, on va faire ce qu'on appelle Trikonasana. Uttita. Donc ça veut dire extension. Trikonasana, triangle. Alors, comment je fais ce triangle? J'ai le pied droit qui est ouvert, le pied gauche qui est parallèle. Et j'essaye de dire à mon bassin de rester face à la caméra. Ok? Ensuite, je mesure la longueur de mes bras, poignets cassés, qui correspond à l'espace que je donne à mes jambes. Ok? J'ai le bassin verrouillé, j'inspire. Et sur l'expire, je vais étirer vers la droite, ok? Vers ce pied qui est ouvert. Je vais attraper ce que je peux, mon genou, mon tibia, si je suis très souple, mon orteil. Et là, je ne ferme pas le bassin, j'essaye de l'ouvrir. Mon os iliaque monte vers le ciel, mon buste s'allonge et je regarde mon pouce. 1, 2. Si vous avez mal au cervical, regardez face. Si ce n'est pas le cas, regardez votre pouce. 3, 4, 5 et tu repousses. Ok, ferme ce pied droit, ouvre ce pied gauche. Inspire. Et décale. Essaye de garder le bassin et le buste dans le même axe. Tu ouvres le bassin, tu ouvres le buste. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. On va maintenant faire... Prenez votre bloc ou votre dictionnaire, ce que vous avez, une boîte à chaussures. On a le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. Ok? On est toujours sur les mêmes espaces, sauf qu'on pivote le bassin. Ok? Toujours utilisez votre superbe tapis au gomme. J'ai un pied droit à l'extérieur de la ligne et un pied gauche à l'extérieur. Ok? Un pied de chaque côté. J'ai mon ma main gauche qui se lève. Et je vais venir poser ma main gauche à côté de mon pied droit. Vous avez vu, je mets de la brique. Si je suis très souple, je l'enlève. Je pose ma main dans le sol. Je vais ici allonger la colonne. Serrer les fessiers. Si je suis très avancée, je peux placer mon poignet contre ma cheville. Et je vais ouvrir l'ola, ouvrir l'épaule, ouvrir le bras. Et là, on reste 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5 et je viens redresser dos plat. Ok? Elle est dure celle-là. Hein? Il faut avoir conscience de son centre. Ok? Je serre mes fessiers pour ne pas danser la salsa. Ok? Et j'essaye de vraiment allonger la colonne et d'ouvrir le buste vers le ciel. On est parti pour à gauche. Donc, j'attrape ma brique si j'en ai besoin. Et je bascule. Je serre les fessiers, j'allonge la colonne et je vais venir ici ouvrir. 1, 2. Créez de l'espace entre les deux pieds, hein, sinon c'est très dur. 3, 4 et 5. Je redresse. Ok, on part dans Parshvakonasana.
Ok, c'est, Utthita Parsvakonasana, c'est le guerrier numéro 2. Ok, regardez. Je fléchis dans mon genou droit et j'ai le bassin toujours face à la caméra. Ok, je vais venir décaler, chloup, coude contre genou, je garde le bassin ouvert et je vais venir regarder le ciel. Ok, si je suis très à l'aise, je place ma main dans le sol et je regarde ma paume de main. 5 respirations. 1. Ne laisse pas ton genou droit venir en dedans. Résiste. 2. 3. 4. Et 5. Repousse dans les jambes. Pied droit qui se ferme, pied gauche qui s'ouvre. Ne te juge pas si c'est dur, ok? Fais des petites pauses. Piano, piano. C'est comme la course à pied, ok? Je ne peux pas faire 20 km d'un coup. Là, c'est pareil, le Ashtanga, c'est exigeant. Allez-y tranquille, ça va venir petit à petit. On a toute la vie pour le faire évoluer. C'est ça qui est merveilleux. Et je décale. Ha! Soit coude sur genou, soit main dans le sol. Prenez conscience de votre alignement. Ouverture du bassin, ouverture des côtes. 2, 3, 4 et 5. Je repousse. Ok, Parivrtta. Parsvakonasana, c'est les torsions dans le guerrier. Regardez. On va mettre le genou droit devant. Ok. Je vais vous faire la version un peu plus adaptée parce que c'est vraiment une posture qui est difficile. Alors, ici, on va essayer de chercher à rentrer le nombril, à le faire basculer. Ok, on a tendance en fait régulièrement à faire nos torsions qu'avec les épaules. Sachez qu'on peut partir du bas de la colonne, donc du bas du ventre. Et ensuite, je viens chercher soit mon coude, soit mon épaule, ok, selon ma souplesse. Je vais crocheter mon pied droit, hop, et si je le sens, je monte. C'est-à-dire, je monte sur ma demi-pointe, mais aussi je presse, coude contre genou, je crée de l'espace, je viens regarder le ciel. On va rester là, c'est bien déjà. 1, 2, 3, lâche pas ta cuisse. 4, 5, ok. Et on pivote de l'autre côté. C'est parti. Inspire, lève le bras droit. Pivote bien le nombril et amène soit le coude, soit l'épaule. Ok? Et tu crochettes ton pied, tu montes. 1, 2, 3, 4 et 5. Redresse. Floup, 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 floup. Ok. Donc, on va faire maintenant Prasarita. Vous connaissez? Les flexions avec les jambes ouvertes. Toujours pareil, hein, c'est toujours cet espace-là. Essayez d'avoir les gros orteils légèrement en dedans. Ok? On va inspirer. Alors, il y a un truc intéressant là à vous dire. Vous savez, dans le Ashtanga, on parle de Vinyasa. Les Vinyasa, c'est une décomposition d'une même posture. Je vous explique. Par exemple, là, on va faire 4 fois la même posture, mais avec des variantes. Et ça s'appelle un Vinyasa en Ashtanga. Ok? Donc, vous voyez d'où vient ensuite le Vinyasa Flow, toutes les autres courants de yoga. Le Ashtanga est un vieux yoga. Ok? Donc, on est parti. J'inspire, j'allonge la colonne. Et on commence par ce premier Vinyasa. Je vais basculer, placer mes mains au niveau de la ligne de mes pieds ou de la ligne de mon tapis et je vais engager la tête dans le sol. 5 respirations. Privilégiez toujours le dos. N'hésitez pas à fléchir dans les genoux. Et j'inspire, j'attrape le bassin. Je serre le périnée et je redresse. Ok, placez les mains plutôt à l'arrière du buste. Regardez, j'inspire. Et on va garder les coudes collés et basculer.
Ok, restez là. Descendez les épaules par rapport aux oreilles. Fléchissez dans les genoux si c'est trop. 2. Allongez le buste. 3. 4. Et 5. Inspire, sur l'expire, tu serres ton périnée. Ok. Et maintenant, j'attrape mes mains à l'arrière de mon bassin. Respirez si ça tourne un peu là. Stabilisez le corps. Et j'ouvre, ok, les épaules. Et on va basculer. Floup. Voilà. Laissez tomber les mains dans le sol. J'inspire, je serre mon périnée, j'attrape mon bassin et je redresse. Ça va? On est parti pour le dernier vinyasa. Inspire, allongez. Expirez, basculez. Attrapez les gros orteils, fléchissez dans les coudes et allongez le dos. 5 respirations. Et n'hésitez pas à privilégier le dos, à fléchir dans les genoux, à allonger le buste. 3. 4 et 5. Tu inspires, sur l'expire, tu serres ton périnée et tu redresses. Ok. Donc ici, on va retrouver un peu ce triangle, ok? Sauf qu'on a le bassin de face, ok? J'ai le pied droit parallèle, le pied gauche à 45 degrés. Soit j'attrape mes coudes comme ça. Je suis désolée, ça résonne beaucoup dans la, dans la maison de ma maman. Et sinon, on a les paumes de main comme ceci jointes. Ok? Si vous ne connaissez pas cette posture, Anjali Mudra, c'est en référence à Patanjali. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous lisez, ok, sur la philosophie indienne, sur le yoga, etc. Patanjali, c'est vraiment quelqu'un de très important dans le yoga. Et donc, on a nommé ce mudra Anjali en référence à lui. Ok? En fait, le Ashtanga Yoga doit beaucoup à Patanjali. Voilà, c'était les petites histoires. J'inspire, j'ouvre les épaules. Et j'expire, je vais d'abord chercher un dos plat, un bassin équilibré. Et je vais ensuite regarder mon gros orteil. 1. 2. 3. 4. Et 5. Redresse. Ok. On part de l'autre côté. Inspirez. Expirez, basculez. Cinq respirations. Et je redresse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, faites des petits tours de poignet, flamenco. On a tendance à fermer nos épaules. Vous avez vu dans cette posture, il faut toujours essayer de sentir l'expansion dans le cœur, les paumes de main qui sont jointes. Bien sûr, si vous avez mal au genou, au poignet, vous attrapez vos coudes. Ok? Alors, on est parti pour les postures d'équilibre. Parce qu'en fait, ça file super vite. Je ne sais pas si vous avez vu, il est déjà 50. On va voir combien de temps on a pour tout faire. Mais on va commencer les postures d'équilibre. Je vais vous montrer la première posture d'équilibre. Je vais vous la montrer version traditionnelle. Et ensuite, je vais vous la montrer de manière adaptée. Ok? Ne prenez pas peur, je vais donner une adaptation. Alors, je vais donc attraper mon gros orteil. Ne faites pas, je vous montre tout. Ok? Je vais basculer 5 respirations. Ensuite, je vais ouvrir. Et je vais regarder à l'opposé. 5 respirations. S'il y a des danseurs, venez chercher plus loin. Ou des gens très souples, d'ailleurs. Et, ok, je reviens. Je bascule en flexion, 5 respirations. Et ensuite, je vais maintenir ma jambe. 5 respirations. Ok? Ça va? Alors, la version adaptée. J'attrape mon genou. Ou alors, je prends une superbe sangle. Ou alors, le foulard que j'ai trouvé de ma mamie où je suis. Ok? Et je viens
maintenir fléchi le genou, ok? Ensuite, je vais ouvrir, regarder à l'opposé. Donc, je reviens, je fléchis vers l'avant. Et ensuite, je maintiens plus bas. Ok? Ça va? Allez, moi je vous fais la version traditionnelle, mais vous pouvez bien sûr attraper votre genou ou prendre une sangle. On est parti. 5 respirations. Vous pouvez travailler avec un mur si c'est vraiment trop dur. Ok? Et j'ouvre. Ouvrez le pied. Regardez à l'opposé, fixez des points. Redressez-vous, pas de bassin qui twist. Pas de genoux en dedans. Et je reviens au centre. Flexion vers l'avant. Maintiens la jambe. Et relâchez. Ok, dansez un peu là. Relâchez les fessiers, les cuisses. Ok, et de l'autre côté. C'est parti. Donc, jambe gauche. Je recule bien mon épaule et ma hanche. Toujours pareil, je peux attraper mon genou. Ujjayi. On va ouvrir, regarder à l'opposé. Je reviens, je fléchis. Et je maintiens. Et je relâche. Ok, est-ce que vous voulez boire un coup avant qu'on fasse cette dernière posture d'équilibre? Ok, donc, on va maintenant faire une flexion intense. Si vous avez des problèmes de genoux, pour moi, ce n'est pas une posture qui est très bien pour vous, ok? Parce que c'est une flexion qui compresse vachement. D'ailleurs, le Ashtanga, alors je devrais peut-être pas dire ça, hein, mais c'est un yoga qui sensibilise vachement le genou. Donc si vous venez de découvrir ce yoga, que vous l'adorez, portez toujours attention à votre sensibilité. Rappelez-vous que le yoga, ce n'est pas là, c'est là pour... Oula, je vais reconstruire ma phrase. Le yoga vous apprend à prendre conscience de votre corps et donc à l'écouter. Et notamment là, il faut pas mal porter notre attention sur nos genoux. Donc, je vous montre. Je vous montre encore une fois la version traditionnelle et ensuite on fera la version, je vous montrerai des versions adaptées. Ok? Donc, la version traditionnelle, vous avez vu, c'est assez intense. Je vais vous montrer de côté. Donc, c'est une flexion vers l'avant. Ok, je vais rester 5 respirations et ensuite je vais remonter. Ça va? Donc si je fais une version adaptée, par exemple j'ai mal au genou, je fais l'arbre. Ok? Je vais monter mon buste et je vais venir chercher à accueillir soit le sol, soit 2 briques qui m'attendent. 5 respirations et je remonte. Ok? Si je veux adapter encore, je peux, mais que je suis à l'aise avec la flexion, je peux attraper avec ma main droite mon pied gauche. Bon là j'ai commencé à gauche, mais on commencera à droite. Et on bascule, 5 respirations et on remonte. Ça va pour tout le monde? Ok. J'ai l'impression de faire un monologue, mais je suppose que vous avez compris. Alors, c'est parti. On commence à droite. Moi, pour le coup, mon genou droit n'est pas très en forme. Donc, je fais des flexions tranquilles. Hop. 5 respirations. Et ensuite, on remonte. Ok. Relâchez un peu les jambes. Et c'est parti pour la gauche.
allongez bien le dos. Hop, et on redresse tout doucement. Ok, quelle heure il est? Alors, il est bientôt 11 heures. Ce qu'on va faire, c'est que je vous propose que on fasse Savasana. Savasana. Oui. La posture de relaxation. Et je vais vous faire une petite relaxation. Ok? Et ensuite, on pourra un peu discuter si vous avez envie de me raconter qu'est-ce que vous avez ressenti, si ça allait vite, si vous connaissiez, peut-être que vous aviez fait un cours mais vous ne saviez pas que c'était du Ashtanga, etc., etc. Ça vous va? On fait, donc vous allez vous allonger complètement et prenez le temps de vous rhabiller, de faire ce dont vous avez besoin, ok? Et on va faire cette petite méditation. Allongez-vous complètement. Prenez le temps de bouger, de trouver la posture où vous vous sentez le mieux. Je vais rester là. Si vous préférez être assis, restez assis. Je laisse aller mon souffle. Laissez le corps se déposer complètement dans le sol. Je laisse mon corps physique se déposer dans le sol. Essayez d'allonger légèrement la nuque, d'amener le menton vers la poitrine, de descendre les épaules, d'amener les paumes de main le long de votre bassin, paume de main vers le ciel. Vos pieds sont écartés, largeur de tapis, et vos bras également. Je relâche tout le poids de mon corps. Bien sûr, si j'ai mal au bas du dos, n'hésitez pas à fléchir les genoux, ce qui va ancrer votre bas du dos dans le sol. Je laisse ma tête se déposer dans le sol. Je sens mon cuir chevelu se détendre, mon front, mes sourcils, mes paupières, ma mâchoire et ma langue. Ma gorge est détendue. Mes épaules se relâchent complètement, comme si elles reprenaient leur place, comme si le poids qu'il y avait sur celles-ci glissait dans le sol. Mes bras se déposent jusqu'au bout de mes doigts. Chacune de mes vertèbres s'ancre dans le sol. Mes fessiers, mes cuisses, mes genoux, mes mollets, jusqu'au bout de mes pieds. Je laisse l'intégralité de mon corps se déposer dans le sol. Je m'installe dans un espace où je me sens en sécurité, à ma place, ici, en moi. Et je viens accueillir ce qui vient, sans jugement, sans analyse. Je me régénère.
J'inspire de mes pieds jusqu'en haut de ma tête. Et j'expire complètement. Encore une fois, j'inspire de mes pieds jusqu'en haut de ma tête, une respiration un peu plus consciente, un peu plus énergisante. Et j'expire par la bouche. Je passe sur le côté droit comme un fœtus. Je me regroupe en fœtus. Je vais prendre ici le temps de me remercier, d'avoir pris du temps pour moi, de m'être écoutée et respectée. J'inspire et sur l'expire, je vais venir m'asseoir, les mains en Anjali. Prenez votre temps. Nous allons chanter Om Shanti 3 fois. C'est parti. J'inspire. Si cela vous gêne, n'hésitez pas à simplement écouter. Shanti, Shanti, Shanti. Et ouvrez vos yeux tout doucement sur cette pièce, sur sa couleur, sur sa lumière. Ok? Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était un bonheur de partager le Ashtanga avec vous. C'est vraiment moi un yoga qui m'aide au quotidien. De nature hyper active, le Ashtanga m'aide énormément parce que comme c'est toujours la même série, ça me canalise énormément de savoir où est-ce que je vais, sachant que j'ai un cerveau qui va super vite. Donc c'est une pratique que j'adore et où je me vois évoluer. C'est ça que je trouve super. Est-ce que vous avez envie de m'écrire quelques trucs de ce que vous avez ressenti? Merci à vous. Peut-on... Ok. Voilà, de me dire ce que vous avez ressenti, si c'était... merci beaucoup. Si c'était la première fois, si c'était trop rapide. Ok, ce que vous avez envie de me dire, peut-être rien. Et c'est parfait aussi. Juste pour vous dire, si vous voulez me retrouver, donc je m'appelle Lola, mais j'ai une page Instagram qui s'appelle Paikea Yoga. Ok, alors je vous le note. Paikea Yoga. Ok, Paikea Yoga, donc c'est mon compte. Et vous pouvez me retrouver, en fait, je donne des cours en ligne, ok? Par exemple, je vais faire une méditation spéciale. Oh, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, j'ai plus de mal dans les postures d'équilibre. Eh ben, Amandine, c'est normal. En fait, tu as vu comme elles sont intenses, ces postures d'équilibre. C'est des postures hyper... Déjà, ça te demande une souplesse incroyable. Et en plus de ça, ça te demande une force dans les chevilles, dans les cuisses, dans les fessiers, dans les abdos. C'est vraiment hyper complet le Ashtanga. Ne t'inquiète pas que moi j'ai pris des années, voire des mois, avant de faire ça facilement. Hein. Je me suis aidée d'un mur, je fléchissais les genoux. Petit à petit, tu vas te voir évoluer. C'est ça qui est vraiment merveilleux. Du coup, oui, ce que je vous racontais, c'est que je donne des cours en ligne. Je fais même des lives sur ma page. D'ailleurs, je remercie énormément Yogom de m'avoir permis de vous transmettre ce yoga que j'aime tant ce matin. Et par exemple, donc je disais, jeudi, je fais une méditation spéciale Noël. Ça me tenait à cœur parce que Noël, c'est pas
toujours synonyme de joie, c'est parfois synonyme de stress, voilà, d'appréhension. Et donc je ferai une méditation pour vraiment apprivoiser nos émotions en ce jour de Noël. Je propose plein de choses différentes. Je propose aussi un yoga détox après les fêtes, si ça vous intéresse. Voilà, il suffit que vous alliez voir ma page Instagram qui s'appelle Paikea, P-A-I-K-E-A, yoga. Merci de nous rassurer sur les possibilités d'évolution. Franchement, ce qui est merveilleux avec le Ashtanga, c'est que moi je me dis, peut-être que jusqu'à 80 ans je progresserai. Alors j'exagère peut-être, vous allez me dire je suis marseillaise. Mais au sens où chaque année, je vois que j'évolue, ok ? Je vois que ma pratique évolue parce que même si je n'arrive pas, puisque je donne énormément de cours, à faire du Ashtanga tous les jours comme devrait le faire une prof de Ashtanga, je me vois évoluer. Donc vous allez voir que petit à petit, c'est ça qui est trop beau, c'est que petit à petit, plus vous pratiquez, plus vous allez sentir des petites modifications. Vous connaîtrez les postures et vous allez dire « Waouh, aujourd'hui j'ai compris le placement du bassin. Aujourd'hui, je sens que mon adducteur est plus ok. » Il y aura des jours avec et sans, mais c'est ça qui est merveilleux avec le Ashtanga. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes fêtes. C'était un plaisir de faire ce live. J'étais un peu stressée, j'avais jamais fait ça. Vous avez vu, je ne savais pas désactiver les commentaires. Mais voilà, vous n'hésitez pas si vous avez envie de me retrouver sur Instagram. Je remercie encore une fois Yogom Yoga pour ce live, de m'avoir permis de rencontrer des personnes. Et ben, je vous souhaite une belle journée. Continuez à pratiquer, n'hésitez pas à regarder. C'est ça que je voulais vous dire. On n'a pas fait la série en entier. On s'est arrêté donc aux postures d'équilibre debout. Et ben, regardez, il reste encore plein de postures. En fait, c'est vraiment un voyage, cette série. Donc, allez voir comment ça se passe. Ne vous faites pas trop peur avec les vidéos YouTube parce que vous allez vous dire, mais je vais jamais pouvoir faire ça. Moi, quand j'ai appris le Ashtanga en Inde, je regardais ma prof Krishna et je me disais, mais mon Dieu, je vais jamais réussir à faire ce qu'elle fait. Et pourtant, aujourd'hui, j'y arrive. Donc, vous voyez, il faut y aller petit à petit. Super, et j'adore les mantras. Amandine, je t'invite à écouter les mantras... excusez-moi, j'ai bugué. Les mantras sur Internet. Tu tapes mantra opening Ashtanga, mantra closing Ashtanga et tu vas voir, c'est trop beau. Surtout, regardez les traductions. Alors, c'est souvent abstrait, hein. Mais par exemple, il y a une ode à Patanjali dont je vous parlais pendant la séance. Et la fin, elle est trop belle. Le mantra de fin, c'est vraiment... on va se sentir en paix. C'est que du positif. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Shanti? On a chanté Om Shanti. Shanti, ça veut dire paix. Donc c'est beaucoup trop mignon. P-A-I-X. On se souhaite la paix. Merci Lola. Oh, c'est trop gentil Corinne. C'est trop mignon. Et ben avec bonheur. Voilà. On se retrouve sur mon Instagram ou alors peut-être sur Yogom. Voilà. Allez, il faut que je vous quitte hein, parce que sinon je vais parler toute la journée. Je ne m'arrêterai jamais. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Continuez à pratiquer et à bientôt.